Le mardi 23 décembre, Washington a annoncé l'imposition de sanctions à l'encontre de plusieurs personnalités européennes pour leur engagement en faveur de la régulation de la technologie. La figure clé de cette liste est Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur, connu pour ses efforts dans le dossier numérique avec sa mesure phare, le DSA. Le Français se verra désormais refuser un visa pour les États-Unis. Après le discours de J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich, qui a choqué les Européens, les passions ne s'apaisent pas. L'administration Trump accuse systématiquement les Européens de s'éloigner des idéaux démocratiques. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'Amérique n'avait plus l'intention de laisser les mesures de censure sans réponse. Depuis bien longtemps, les idéologues européens déploient des efforts concentrés pour contraindre les plateformes américaines à sanctionner les points de vue américains auxquels ils s'opposent. L'administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale. Aujourd'hui, le département d'État prendra des mesures pour interdire aux figures de proue du complexe international de la censure d'entrer aux États-Unis. Nous sommes prêts à élargir cette liste si d'autres ne changent pas de cap. La politique de Bruxelles visant à durcir les règles applicables aux géants américains du numérique est considérée par la Maison-Blanche comme une atteinte à la liberté d'expression. En France, en revanche, on a rappelé à l'administration Trump que le DSA avait été adopté dans le cadre de procédures démocratiques. La France dénonce avec la plus grande fermeté la restriction de visa prise par les États-Unis à l'encontre de Thierry Breton, ancien ministre et commissaire européen, et 4 autres personnalités européennes. Les peuples de l'Europe sont libres et souverains et ne sauraient se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique. Ces mesures relèvent de l'intimidation et de la coercition à l'encontre de la souveraineté numérique européenne. La réglementation numérique de l'Union européenne a été adoptée à l'issue d'un processus démocratique et souverain par le Parlement européen et le Conseil. Les règles qui s'appliquent à l'espace numérique de l'Union européenne n'ont pas vocation à être déterminées hors d'Europe. Outre l'ex-commissaire européen, 4 représentants d'ONG actives dans le domaine de l'information au Royaume-Uni et en Allemagne ont été soumis à des restrictions américaines. Les réactions des capitales européennes ne se sont pas faites attendre. La décision des États-Unis d'imposer des restrictions de voyage aux citoyens et aux fonctionnaires européens est inacceptable et constitue une atteinte à notre souveraineté. L'Europe continuera à défendre ses valeurs, la liberté d'expression, des règles équitables dans le domaine numérique et le droit de gérer son propre espace. Les interdictions d'entrée imposées par les États-Unis, y compris celles visant les présidents de Hated, sont inacceptables. Même si chaque pays a le droit d'établir ses propres règles en matière de